de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Ce que j'ai à vous partager aujourd'hui tient en quelques mots. Notre histoire, et a fortiori notre vie chrétienne, sont orientées vers l'avenir. Orientées vers l'avenir. Affirmation banale, pourrait-on me répondre. Eh bien non. Surtout si l'on sait que, pour la plupart des peuples voisins d'Israël à l'époque, et il en est allé de même pour les contemporains des premiers chrétiens, pour eux tous, l'histoire était un perpétuel recommencement. Et tous ainsi pensaient que ce qui devait arriver était symboliquement contenu dans un événement originel, mythologique ou répétitif, à l'image par exemple du lever et du coucher du soleil, ou bien plus généralement du cycle des saisons. Bref, un perpétuel recommencement. Abraham, par contre, je vous invite à relire ce qui lui est arrivé dès le chapitre 12 du livre de la Genèse. Abraham donc, je cite, « partit sans savoir où il allait ». Fin de citation. Son avenir n'était pas inscrit dans les étoiles ou dans une fatalité quelconque, mais tenait tout entier dans la promesse et dans l'invitation que Dieu lui faisait, et bien sûr dans la réponse que lui, le patriarche, allait lui donner en se mettant en route. Bien sûr, une promesse n'est pas une connaissance anticipée d'un avenir déjà tout écrit. Et il n'y a pas de place dans nos vies de chrétiens pour les croyances astrologiques ou les voyances des Madame Soleil de toutes sortes. Non, il est inutile et surtout dangereux de vouloir y recourir. De fait, la Bible nous montre qu'une promesse de Dieu est uniquement l'expression d'un amour qui nous précède et qui nous accompagne, un amour qui nous appelle à l'espérance. Tourner vers l'avenir. Dans cette perspective, l'Écriture aime à nous comparer à des voyageurs en marche vers une patrie céleste. Ainsi, un tout vieil écrit chrétien de la fin du IIe siècle, la lettre à Diognète, a d'ailleurs repris cette belle image. Je la cite. « Les chrétiens, lit-on dans cette lettre, résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des habitants étrangers. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. » Fin de citation. Le texte de Luc, chapitre 12, les versets 35 à 40, auquel je vous renvoie aujourd'hui, ne dit pas autre chose, puisqu'il nous rappelle cette certitude, en effet, que nous sommes orientés vers l'avenir. Mais les propos de Jésus dans ce texte y ajoutent quelque chose d'essentiel. Alors je vous relis ce passage. Soyez prêts à agir, avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs, dit Jésus, que le maître à son arrivée trouvera éveillés. S'il revient à minuit, ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Alors tenez-vous prêts, soyez vigilants, conclut Jésus, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Mes amis, nous n'attendons pas passivement des événements à venir, mais nous attendons quelqu'un, le Christ lui-même, qui nous prendra auprès de lui. L'avenir pour nous en cela n'est ni une fatalité,
ni un destin immuable fait d'événements qui nous broieraient comme les engrenages d'une gigantesque machine. Non, nous ne sommes pas livrés à un futur énigmatique et aveugle par exemple comme la statue de la justice de la place de la Palue à Lausanne. Non, notre avenir, c'est une rencontre, une fête, tel un mariage magnifique, précise par ailleurs le livre de l'Apocalypse. Étranger et voyageur sur cette terre, le chrétien voit dans l'avenir vers lequel il est tout entier tourné par sa foi en un Dieu bienveillant et bon qui prend soin de nous chaque jour. Il voit donc dans l'avenir le lieu et le temps des rencontres ultimes qui feront que l'histoire sera très différente, une histoire pleine d'espérance, parce que marquée, en fin de compte, par une plénitude de lumière et d'amour. Alors, vous l'avez entendu, nous dit Jésus au travers de notre texte de l'évangile de Luc, alors l'attitude qui en découle pour nous aujourd'hui, c'est bien la vigilance. Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître. Être vigilant, mes amis, c'est se maintenir spirituellement attentif par sa vie de prière, nourri par l'écriture et surtout par la présence de Dieu en nous, et orienté par l'espérance qu'il nous accorde au travers de la victoire de Jésus-Christ. C'est être prêt à agir dans une attitude active, dans une attente active et surtout réjouie d'entrer bientôt dans une réalité nouvelle où ni le mal ni la mort n'existeront plus. Dans cette perspective, et pour vous encourager à tenir bon dans ce que vous traversez, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.